11h35, mercredi 7 janvier, rue Nicolas Appert, deux hommes cagoulés armés de Kalachnikov regagnent leur voiture. Les frères Kouachi revendiquent l'assassinat des dessinateurs de Charlie Hebdo, quelques minutes plus tôt. Lorsqu'ils arrivent boulevard Richard Lenoir, ils tuent froidement Ahmet Merabet, un policier venu en renfort. Très vite, ce sont des dizaines d'ambulances, de pompiers qui investissent les lieux. On découvre que la plupart des dessinateurs, des journalistes, des collaborateurs de Charlie Hebdo présents ce matin-là viennent d'être assassinés. 21h17, France-Allemagne se joue depuis 16 minutes. Une explosion résonne dans le Stade de France. Quelques minutes plus tard, une seconde. Des kamikazes viennent de se faire exploser à l'extérieur de l'enceinte. Quasi simultanément, dans Paris, les fusillades se multiplient. Dans le 10e arrondissement, des tirs à l'arme automatique qui visent le Carillon, un bar, et le Petit Cambodge, un restaurant. De nombreuses personnes sont tuées par plusieurs hommes en voiture. Dans le 11e arrondissement de Paris, rue de Charonne, un autre carnage. Entre 2 et 3 minutes, 2 tirs en rafale, selon des premiers témoignages. Une autre fusillade rue de la Fontaine-au-Roi dans le 11e arrondissement fait plusieurs morts. Peu avant minuit, des terroristes ont investi le Bataclan, une salle de spectacle. Ils ont fait irruption en plein concert de rock. L'assaut final, lui, dure 30 minutes. Les 4 assaillants meurent, 3 en actionnant leur ceinture d'explosifs. Sur la promenade des Anglais à Nice, le feu d'artifice du 14 juillet vient de se terminer lorsque tout à coup, un camion fonce sur la foule. Un mouvement de panique commence alors. Les personnes se trouvant sur place trouvent refuge là où elles le peuvent. Les ambulances, elles, évacuent les nombreux blessés. Mais pour beaucoup, il est déjà trop tard. La préfecture des Alpes-Maritimes évoque un attentat et conseille aux habitants de rester chez eux.